tous. Comme vous le savez, depuis quelques jours maintenant, la nation tout entière se retrouve dans le confinement. Nous sommes bien évidemment concernés par cela et avec les pasteurs de la ville de Nice, nous avons décidé de fermer nos églises. Évidemment, nous continuerons à vous apporter le conseil de Dieu au travers de vidéos que nous mettrons à votre disposition sur notre chaîne YouTube Nice ADD 06, et ce, évidemment, jusqu'à la sortie de ce confinement. Bien sûr, nous restons aussi disponibles et vous pourrez joindre vos pasteurs en cas de nécessité, en cas de besoin. Et j'aimerais aussi dire que nous ne devons pas oublier de prier les uns, bien sûr, pour les autres, et de rester en contact les uns avec les autres autant que cela est possible. Nous mettrons aussi à votre disposition le journal interne et les différentes vidéos des prédications sur notre site. Ils seront en ligne sur notre site addnicecimier.fr. Vous pourrez ainsi consulter tout cela. Nous mettrons également sur le site les différents sujets de prière afin que chacun d'entre vous puisse prier, intercéder pour tous ceux qui en ont besoin. Je rappelle le nom du site addnicecimier.fr. Donc vous pourrez non seulement suivre les prédications sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, mais également les retrouver sur notre site. Elles seront également mises en ligne pour chacun d'entre vous. Nous sommes dans le confinement et je dirais pour la deuxième fois, et même si nous sommes dans le confinement, on va dire physiquement, béni soit Dieu, nous ne sommes pas dans le confinement par rapport à la foi, par rapport à notre amour pour Dieu, par rapport à notre désir de servir le Maître et de le glorifier. Certes, les temps que nous traversons sont un petit peu particuliers, sont, je dirais, difficilement compréhensibles. Pourquoi? Que se passe-t-il? Comment cela se fait-il? Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Honnêtement, nous n'en savons pas grand-chose. Néanmoins, je crois que ce qui compte et ce qui est indispensable, c'est de pouvoir traverser ces moments en gardant la foi, en gardant l'espérance et en restant attaché d'une manière ferme à notre Seigneur Jésus. Je me souviens de cette parole que les apôtres ont adressée aux chrétiens de la ville d'Antioche. Ils les ont exhortés à rester d'un cœur ferme, attaché à la grâce de Dieu. Et je crois que c'est là la recommandation que nous pouvons vous adresser ce matin. Restez d'un cœur ferme, attaché à la grâce de Dieu. J'aimerais évidemment, bien sûr, aussi partager avec vous la parole du Seigneur et j'aimerais lire un texte qu'on trouve dans le livre de la Genèse. Ce texte va nous servir d'introduction à la pensée que le Seigneur a mis sur mon cœur pour chacun de nous. Au chapitre 1er du livre de la Genèse et au verset 3, nous pouvons lire ceci. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. D'ailleurs, tout ce que Dieu fait est bon. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut un premier jour. J'aimerais ce matin, au travers des Saintes Écritures, découvrir ce que pourrait être le matin pour chacun d'entre nous. Et j'aimerais ce matin donner un titre à mon message, les matins de Dieu. Les matins de Dieu. Et j'aimerais que pendant ce confinement, pendant cette période particulière que nous allons encore traverser les uns les autres, nous puissions avoir chacun pour notre part, chacun en particulier, des matins de Dieu.
c'est-à-dire des matins avec Dieu. Pour cela, nous allons faire quelques lectures dans la parole du Seigneur et découvrir ce que pourraient être ces matins de Dieu, à quoi ils pourraient ressembler. Donc on va ensemble parcourir les pages des Saintes Écritures et le premier texte que je vais lire avec vous se trouve dans le livre des psaumes, plus précisément dans le psaume 90, magnifique psaume 90, psaume me semble-t-il qui a été écrit par cet homme de Dieu extraordinaire qui était Moïse. Et voilà ce qu'il dit dans ce psaume. Au verset 13, il dit « Reviens, Éternel, jusques à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. » Oh, combien il doit être bon et agréable de commencer nos journées par de tels matins. Nous nous levons et nous disons au Seigneur, Seigneur, rassasie-nous de ta bonté. Et alors nous serons toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. Souvenez-vous de cette parole de Jérémie, le prophète, cette parole qu'on trouve dans le livre des Lamentations, que vous connaissez tellement bien. Il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. Amen. Oh, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent, dit Dieu, tous les matins. Ah, que les matins de Dieu soient pour nous des matins où nous réalisons, nous comprenons que Dieu renouvelle à notre égard sa bonté, que Dieu renouvelle à notre égard ses divines compassions. Ainsi, nous pourrons regarder la journée sous cet aspect de la bonté de Dieu. On ne sera pas amené à nous plaindre, à gémir, mais au contraire à nous réjouir de ce que la bonté de Dieu est notre partage. Oui, le psalmiste l'a dit, oui, Moïse l'a écrit, les bontés de Dieu sont notre partage. Alléluia, les bontés de Dieu sont pour nous. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. Que Dieu nous accorde la grâce de nous souvenir chaque matin qu'il renouvelle pour nous, pour chacun d'entre nous, sa bonté et sa compassion. Ainsi nous pourrons tout au long de notre vie nous réjouir et être dans l'allégresse. La deuxième chose que j'aimerais voir avec vous, on le trouve dans le livre de l'Exode, précisément au chapitre 16 du livre de l'Exode. Je ferai cette lecture avec vous, pour vous ce matin. Exode chapitre 16, verset 13. Nous lisons ceci. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Et quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Et Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes, chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Alléluia. Oh, quel matin glorieux! Israël se levait le matin et il y avait là,
à proximité de sa tente, eh bien le pain que Dieu lui envoyait, la nourriture dont il avait besoin, dont chacun eh bien, avait besoin, dont chaque membre qui était sous la tente avait besoin. Il y avait la nourriture suffisante, une nourriture quotidienne, une nourriture pour chaque jour. Israël devait sortir de la tente et il lui suffisait d'aller et de ramasser, de recueillir le pain que Dieu lui-même avait préparé et que Dieu voulait lui donner. Ainsi, bien-aimés, les matins de Dieu pour nous peuvent ressembler à cela. Il me semble que Dieu, dans sa grâce et dans sa bonté, eh bien, veut que chaque jour nous puissions nourrir nos vies, nos cœurs, non pas avec des aliments qui pourraient nous être eh bien, nuisibles, voire quelquefois eh bien, fatals même. Mais Dieu veut que nous puissions nous nourrir de la véritable manne céleste, c'est-à-dire sa parole, sa divine parole. Je crois qu'il serait bon eh bien, que chaque matin, on puisse sortir de notre lit, de notre tente, de notre chambre peut-être, pour aller nous placer devant les Saintes Écritures, plonger nos regards devant la parole de Dieu, afin de nous en nourrir. Dieu a prévu pour notre vie, pour chaque jour, pour chaque matin, une parole que nous pourrons puiser là dans les Saintes Écritures et qui bénira nos vies, qui bénira nos cœurs, qui va nourrir d'une manière extraordinaire chacune de nos âmes. Nous en avons besoin les uns et les autres. Rappelez-vous de ce que disait Jérémie. Jérémie disait ceci: « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. » C'était comme une manne céleste pour lui. Il allait chercher auprès de son Dieu la parole qu'il avait besoin d'entendre, de recevoir. Il recueillait cette parole. Il serrait cette parole au fond de son cœur. Il dévorait cette parole. Et cette parole en fait la joie et l'allégresse de son cœur. Frères et sœurs, et vous qui m'écoutez, comprenez que un des buts que Dieu poursuit au travers de la parole qu'il nous donne, qu'il nous laisse, c'est de réjouir nos cœurs, c'est de les placer eh bien, dans l'allégresse. Oh, que cette parole soit pour vous le sujet d'une grande et d'une immense joie, que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais aussi eh bien voir un autre aspect de ce que pourraient être les matins de Dieu, et nous allons lire dans le psaume 5 encore quelques versets. Dans le psaume 5, au verset 2, je lis avec vous ce matin encore. Voilà ce que dit David, le roi David, qui a écrit ce magnifique cantique, ce psaume. Il dit: « Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. » Alléluia. Oh, quelle bonne manière de commencer la journée. Quelle bonne manière d'envisager le matin, la matinée. Il dit ici eh bien, qu'il tourne son cœur vers Dieu. Il prie, il dit à Dieu: prête l'oreille à mes paroles, écoute mes gémissements, sois attentif à mes cris. Et il dit: car c'est à toi que j'adresse ma prière. Et il va dire le matin: Seigneur, tu entends ma voix. Oh, que Dieu fasse que dès le matin, eh bien, vous puissiez faire entendre votre voix à notre Dieu. Que dès le matin, vous puissiez vous adresser au Seigneur. Que dès le matin, vous puissiez avoir un moment de prière où vous, eh bien, répandez vos cœurs, vos âmes devant le Seigneur. Ici, David était certainement en difficulté. Il parle de cris, il parle de gémissements. On voit eh bien cet homme qui certainement traversait eh bien, un moment difficile, mais le matin, dès le matin, il s'adresse à Dieu parce qu'il sait
que le secours viendra de Dieu. Oh, que Dieu fasse que nous soyons à l'exemple de cet homme, de ceux et de celles qui dès le matin font entendre leur voix au Seigneur. Regardez ce que dit encore le psaume 55 au verset 17. Il dit, le psalmiste ici dit, David dit, « Et moi je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Et moi je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. » Oh, il entendra ma voix. Oh, mon ami, mon frère, ma sœur, il entendra ta voix. Il écoutera ton cri. Et si tu l'invoques de tout ton cœur, ici c'est formidable, le soir, le matin, et même à midi, je soupire, je gémis, je fais entendre ma voix. Le Seigneur entendra ma voix. Il écoutera ma prière. Regardez encore ces quelques versets dans le psaume 88. Et le verset 14, nous lisons « Ô Éternel, j'implore ton secours, et le matin, ma prière s'élève à toi. » Je ne sais pas comment vous voulez envisager les matins de Dieu, mais il me semble qu'on ne peut pas envisager les matins de Dieu sans la prière, sans ce privilège que Dieu nous accorde de pouvoir invoquer son nom, de pouvoir prier de tout notre cœur, car le Seigneur veut entendre nos prières. Le Seigneur veut écouter le son de notre voix. Il veut entendre le cri que nous faisons monter vers lui. Dieu dira à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple d'Israël. J'aimerais vous dire que Dieu va entendre le cri de l'Église dans cette période particulière, troublée, qui réclame la prière de l'Église. Et vraiment, je vous invite et je vous exhorte les uns et les autres, et vous tous qui m'écoutez, je vous encourage à prier le Seigneur, à faire des matins de Dieu des moments de prière où vous invoquez avec votre cœur et de toute votre foi le nom du Seigneur, afin qu'il nous sauve, afin qu'il nous délivre, afin qu'il nous apporte le secours dont nous avons besoin. Notre aspect de ce que pourraient être les matins de Dieu, on le trouve dans le psaume 59, texte dans le livre des psaumes encore, psaume 59, le verset 17 et 18. Voilà ce qu'il dit ici, le psalmiste. C'est un cantique de David encore. David dit, « Et moi je chanterai ta force, dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Et ô ma force, c'est toi que je célébrerai, car Dieu, mon Dieu tout bon, est ma haute retraite. » Alléluia. N'y a-t-il pas meilleur matin que celui où je peux ouvrir mon cœur à mon Dieu et lui apporter toute la reconnaissance, lui apporter ma louange, lui apporter mon adoration. Oui, Dieu est digne de louange et d'adoration. Oui, Dieu est digne que je le célèbre de tout mon cœur. Oui, Dieu est digne que, je l'acclame véritablement. C'est pourquoi, ces matins de Dieu que nous pouvons avoir les uns et les autres, doivent être également des matins de louange, d'adoration, des matins où, de tout notre cœur, nous élevons le Seigneur et nous le glorifions, où nous lui apportons toute la reconnaissance de nos cœurs. Oui, Dieu est bon, et Dieu a été bon pour nous. Il dit, je célébrerai ta bonté, alléluia. Il dit, mon Dieu, tout bon, ô ma haute retraite. Voilà pourquoi, nous pouvons louer et adorer le Seigneur. Il serait tellement formidable, il serait tellement extraordinaire que ces matins de Dieu soient des matins d'adoration, de louange, où Dieu est glorifié, où Dieu est célébré, où Dieu est adoré, où Dieu est acclamé par son peuple. Oui, que dans toute la ville de Nice, il y ait chaque matin des hommes et des femmes qui, sauvés par la grâce de Dieu, ayant été au bénéfice de la bonté de Dieu, puissent louer et célébrer le Seigneur. Oh, vous savez, de notre ville de Nice, chaque matin s'élève
eh bien, toutes sortes de bruits, toutes sortes de cris, toutes sortes eh bien, de paroles, toutes sortes de voix se font entendre, non pas pour louer Dieu, non pas pour célébrer le Seigneur, non pas pour glorifier le nom de Jésus, mais nous voulons, nous désirons, dès le matin, eh bien, louer et adorer celui qui est digne de gloire et d'adoration. Nous voulons célébrer le nom glorieux de notre Seigneur Jésus. Il faut que nos matins de Dieu soient des matins d'adoration. Et puis, j'aimerais voir un autre aspect. Dans Matthieu chapitre 20, verset 20, verset 1er, je lis ceci, c'est Jésus qui parle et il dit, car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Nous avons là une parole de Jésus, c'est une parabole que le Seigneur va nous laisser. Cette parabole, elle commence avec l'histoire d'un maître de maison qui va sortir dès le matin et qui va sortir pour trouver des ouvriers afin de les louer pour un travail qu'il devait accomplir dans sa vigne. Je crois que nous avons là quelque chose d'extraordinaire. Il me semble que le Seigneur cherche des ouvriers. Le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui vont travailler à sa vigne. Et que Dieu fasse que les matins de Dieu que nous allons avoir les uns les autres soient des matins de Dieu où nous pouvons placer nos cœurs, nos vies devant Dieu pour les mettre à son service. Que le maître de la maison qui va sortir pour trouver des ouvriers afin de travailler dans sa vigne nous trouve disposés et disponibles pour le service de Dieu. Je crois que même dans un temps de confinement, Dieu va nous permettre de le servir d'une manière ou d'une autre. Mais il veut que nous soyons prêts à le faire. Il veut que nous soyons disposés. Il veut que nous soyons disponibles. Et c'est pourquoi les matins de Dieu doivent être des matins où nous préparons notre cœur à l'éventualité, mais non pas l'éventualité, à la réalité d'un service quotidien, d'un service tout au long de la journée. Oui, nous sommes au service du Maître. Nous avons été sauvés pour servir, dit la parole de Dieu. Et il faut que nous soyons de ces ouvriers que le maître de la maison trouve et qu'il peut embaucher, qu'il peut utiliser pour le travail dans le champ de sa vigne, qui est en réalité le monde. Ah, que le Seigneur fasse que nous soyons de ceux qui sont prêts et qui se préparent dès le matin à servir le Seigneur. Il faut que nous soyons prêts pour les journées que Dieu nous accorde et que nous soyons prêts à faire les œuvres que Dieu lui-même a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ah, que les matins de Dieu soient aussi des matins où nous préparons notre cœur à la journée qui nous attend et durant laquelle Dieu pourra nous utiliser et nous permettre de témoigner, de parler de lui, de pouvoir être utile d'une manière ou d'une autre dans le service du Seigneur. Pour terminer, j'aimerais conclure ce message par 2 versets. Le premier, on le trouve dans le livre des psaumes, dans le psaume 30 et au verset 5 et 6. Le psaume 30, versets 5 et 6. Voilà ce que nous pouvons lire. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. On peut regarder cela par rapport à notre vie, avoir des moments difficiles, compliqués, pleurer, peut-être même pleurer le soir, mais Dieu est capable de changer cela, et de faire en sorte que dès le matin qui suit, cette soirée de pleurs, cette soirée de larmes, dès le matin qui suit, Dieu est capable de tout changer et de faire en sorte que ce soit maintenant la joie
et l'allégresse. Oui, Dieu a tout entre ses mains. Il tient notre vie entre ses mains. Il s'occupe de nous. Et il peut changer le mal en bien. Il peut faire en sorte bien, que si le soir je pleure, le matin je me réjouis et je suis dans l'allégresse. Et tout cela parce que Dieu dans sa grâce et Dieu dans sa bonté agit en notre faveur. Maintenant, si je devais faire un parallèle avec les temps que nous vivons, les temps si particuliers que nous vivons, on pourrait considérer bien tout ce que nous vivons comme les pleurs, les larmes que nous versons le soir. La difficulté du confinement, de tout ce qui se passe, tout ce qui arrive, tout ce qui se produit dans le monde. On voit que l'évangile et que le christianisme est attaqué. On voit que, il y a là toutes sortes de choses qui, ont pour but de mettre à mal l'Église. Peut-être que c'est le temps des pleurs, peut-être que c'est le temps des larmes. Et moi, je crois une chose, c'est que Dieu est capable d'agir et de tout changer. Et qu'après les larmes et les pleurs, il peut y avoir un temps de joie, de réjouissance, et voire même un temps d'allégresse. Et tout cela, pourquoi? Parce que je peux encore dire aujourd'hui que notre Dieu, il agit encore. Alléluia. C'est pourquoi, même dans la nuit, comme le dit ici l'Écriture et le psaume, chantons l'Éternel et célébrons sa sainteté par nos louanges, que le nom du Seigneur soit béni. Je termine avec un dernier verset, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, dans ce magnifique verset des Écritures, c'est Jésus qui parle, chapitre 22, verset 16. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. » Et il dit, « Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Il est l'étoile brillante du matin. Le matin ne se lève pas que l'étoile brillante vienne à briller dans nos cœurs et vienne à briller au sein de l'Église. Et au sein même de cette nuit, ne craignons pas, ne soyons pas dans la terreur, ne soyons pas dans la crainte, ne soyons pas dans la peur. Celui qui nous dit recevez ma paix, soyez dans la paix, l'étoile brillante du matin est avec nous. Chaque matin, elle est là. Cette étoile, elle brille de 1000 feux et que son nom soit glorifié. Oui, l'étoile du matin sera là tous les matins. Tous les matins de Dieu, nous verrons briller cette étoile, car c'est là la promesse du Seigneur. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde une pleine grâce. Je ne voudrais pas terminer ce moment sans vous donner une bonne nouvelle. Nous avons eu la joie cette semaine de voir la naissance du petit Nathan Waro. Sarah a accouché cette semaine. Et donc, voilà, le petit Nathan est arrivé. Je pense que le papa Samuel est très heureux, la maman est très heureuse aussi. Je pense que la famille Santini sont très heureux de cette arrivée. Alors nous bénissons Dieu pour cette naissance et prions et nous disons Seigneur, bénis cet enfant. Déjà porte tes regards sur lui, mets ta main sur lui et conduis ses parents et aide-les à élever cet enfant dans la foi et dans les voies du Seigneur. Que Dieu vous bénisse à chacun et à chacune et à bientôt.